Salut, donc on va s'intéresser à la somme de termes. Dans des exercices, on va pouvoir voir ce symbole, sigma, qui représente la somme de termes. Donc on va voir qu'est-ce que ça représente et comment le calculer. Donc on va avoir deux méthodes pour le calcul. On va pouvoir le calculer en utilisant les suites numériques et également en utilisant des propriétés de la somme de sigma. Donc qu'est-ce que ça représente? Quand on voit sigma de k égale 1 jusqu'à k égale n plus 1 de 3k plus 2, ça veut dire qu'on va ajouter, on va faire la somme de termes en faisant varier k. C'est-à-dire que dans toutes ces parenthèses, on va écrire 3k plus 2, mais en faisant varier k qui peut prendre les valeurs de 1 à n plus 1 par pas de 1. Donc on va réécrire 3k plus 2 en remplaçant cette fois k par une valeur k peut prendre les valeurs de 1 à n plus 1 par pas de 1. Ça veut dire que ça va prendre la valeur 1, puis 2, 3, 4, etc. Et les dernières valeurs vont être, la dernière valeur va être n plus 1, et avant par pas de 1, ça fera n. Donc ça, c'est ce que représente la somme de 3k plus 2 de k égale 1 jusqu'à n plus 1. On va voir ensuite comment le calculer. Donc il y a deux méthodes. On va commencer par la première méthode avec l'outil des suites arithmétiques ou géométriques. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On va voir que 3 plus 2, 3 fois 1 plus 2, ça va faire 5, plus 3 fois 2 plus 2, on va voir 8, plus 3 fois 3 plus 2, 11, plus 3 fois 4 plus 12, 14, plus, etc. 3n plus 2, plus 3n plus 1 plus 2, on va avoir 3n plus 5. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour passer de 5 à 8, on a ajouté 3. Pour passer de 8 à 11, on a ajouté 3. De 11 à 14, 3. Et de 3n plus 2 à 3n plus 5, on a ajouté 3. Donc on peut voir apparaître une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme, ici, U1 égale 5. Donc UN serait 3k plus 2 serait 3n plus 2. Donc si on veut le démontrer, pour prouver qu'une suite est arithmétique, il faut faire UN plus 1 moins UN et trouver un réel qui sera sa raison. Donc si on remplace UN plus 1 par sa valeur, ça va faire 3n plus 1 plus 2 moins UN 3n plus 2. Donc ça va faire 3n plus 3 plus 2 moins 3n moins 2. Les 3n se simplifient, les 2 également. Il reste 3 qui sera la raison. Donc on a bien une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme, U1 est égal à 3 fois 1 plus 2 est égal à 5. Donc là, on a prouvé qu'on avait bien une suite arithmétique, 3k plus 2 ou 3n plus 2, de raison R égale 3 et de premier terme U1 égale 5. On va voir maintenant, d'après le cours, on a une formule qui nous dit que la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale au nombre de termes. Donc ça, c'est du cours. À savoir par cœur, le nombre de termes fois le premier terme de la suite
plus le dernier terme de la suite, divisé par 2. Donc ça, c'est pour la somme des termes d'une suite arithmétique. Il y a une autre formule qui nous donne dans le cours la somme d'une suite géométrique. Donc pour connaître le nombre de termes, il nous faut regarder ici combien on en a. Donc ça va aller de 1 jusqu'à n plus 1. On va avoir n plus un terme. Si on avait un cas qui était différent de 1, on aurait pu le calculer simplement en faisant le dernier terme, n plus 1, moins le premier terme, plus 1. Donc on retombe, si on simplifie ici par 1, par n plus 1, qu'on trouve facilement là, puisque le premier terme est 1. Multiplié par, donc le premier terme de la suite, on l'a calculé ici, U1 égale 5. Le dernier terme de la suite, c'est 3, n plus 1, plus 2. C'est celui qu'on a là en dernier. Divisé par 2, ça nous donne S est égal à n plus 1 fois, donc 5 plus 2, 7, plus 3n plus 3 sur 2, ça nous donne S est égal à n plus 1 fois 3n plus 10 sur 2. Donc avec cette formule du cours, on a pu démontrer que la somme d'une suite arithmétique était égale à n plus 1 fois 3n plus 10 sur 2. Donc on a calculé finalement notre sigma qui est égal à ça. Donc est égal à k, le sigma somme k égale 1 jusqu'à n plus 1 des 3k plus 2. Voilà pour la méthode avec l'utilisation de la formule des suites arithmétiques. On va voir maintenant une autre méthode en appliquant une propriété des sigma. Donc on s'intéresse maintenant à la deuxième méthode de calcul avec les propriétés du symbole sigma. Donc si on prend la somme de alpha xk avec k variant de k égale à 0 jusqu'à n, on considère que alpha est un réel et xk une suite. On a le droit de sortir le alpha de l'intérieur de la somme à l'extérieur et de dire que c'est égal à alpha, la somme de xk avec k qui varie de 0 à n. On a une deuxième propriété qui nous dit que si on a la somme de deux suites xk plus yk, on a le droit de les séparer et de dire que c'est la somme de xk de k égale à 0 jusqu'à n plus la somme de yk de k égale à 0 jusqu'à n. On va se servir de ça pour notre calcul. Donc ici, on a la somme de 3k plus 2 avec les k qui varient de 1 à n plus 1. On a le droit de séparer ici le terme 3k et le terme 2. Ça va nous donner la somme de k égale à 1 n plus 1, 3k plus la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1, 2. Ensuite, on a ici 3k. On peut remarquer que c'est le même exemple qu'ici, donc on va pouvoir sortir ici le 3 et le mettre devant. Ça va nous donner 3k égale à 1, n plus 1, k, plus la somme des k égale à 1, n plus 1, 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 fois la somme des k. La somme des k, ici, c'est quelque chose qu'on peut connaître par cœur ou qu'on peut retrouver avec les suites. Donc la somme des k, c'est égal à ça, de 1 à n. Ici, on a 1 n plus 1, donc il va falloir ajuster. On va remplacer ici k égale à 1, n plus 1, k. Donc on remplace ici notre n par n plus 1. Donc ça nous donne n plus 1, n plus 1 plus 1 sur 2. Donc je vais mettre en dessous. C'est égal à n plus 1 sur n plus 2 sur 2.
On aurait pu retrouver ça avec les formules des suites arithmétiques en disant que 1 c'était le premier terme, n c'était le dernier terme et n le nombre de termes. Donc ici on remplace la somme des k de 1 à n plus 1 k par tout ça. Ça nous donne 3 n plus 1 n plus 2 sur 2. Et il nous reste cette deuxième partie. Donc ici on a quoi? On a la somme des deux avec une variable k qui varie de 1 à n plus 1, mais on n'a pas la variable k ici. Ça veut dire qu'on va avoir 2 plus 2 plus 2 plus, etc. 2. Et tout cela, on va l'avoir 1 à n plus 1, n plus 1 fois. Donc ça nous fait le terme 2 que l'on a multiplié n plus 1 fois. On garde le premier terme identique. Ici, on voit qu'on a une somme avec des deux côtés n plus 1, donc un facteur commun que l'on peut mettre devant. Il nous reste 3n plus 2 sur 2 plus 2. n plus 1. Ici, ça nous fait 3n plus 6 sur 2. Donc 2 fois 2, 4. Si l'on simplifie, il nous reste n plus 1, 3n plus 10 divisé par 2. Ou n plus 2, 3n plus 10 sur 2. Voilà, on a la somme des 3k plus 2 de k égale 1 jusqu'à n plus 1 qui est égal à n plus 1, 3n plus 10 sur 2. On retrouve le résultat qu'on avait sur la première méthode.